pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor que me tiene loco. Camilla, chérie. Calme-toi, calme-toi. Reste tranquille. Écoute, tu pourrais nous tirer dessus avec cette arme. Baisse-la, baisse-la. Allez, baisse-la. Pourtant, t'as prévenu plusieurs fois de ne pas rechercher ta mère. Maintenant, tu as tout compliqué. Oui, mais comme c'est elle qui m'a cherché, qu'est-ce que je pouvais y faire? Est-ce que vous travaillez pour les pleurer? Oui. Et il veut vous parler. Ah, et où est-ce qu'il est? Pourquoi il ne vient pas? Pourquoi il ne se montre pas? Allez. Non, t'es complètement fou. T'es complètement fou si tu penses que nous allons monter sur la moto pour voir je ne sais qui ou pour aller avec vous je ne sais où. Alors là, sûrement pas. Camilla, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît, Maman, Camilla. attends. Écoute-moi, écoute-moi. Il vaut mieux qu'on les suive. Et on ignore quelles sont les intentions de cet homme. Et comme ça, on pourra enfin savoir qui est cet éploré. Maman, mais... Xavier? Je n'aurais jamais cru qu'Ézéchiel avait autant d'ennemis, Sheila. Les Aragones, les enfants, ses femmes, même ses soi-disant amis. Ce n'est pas étonnant qu'il l'ait tué pour se débarrasser de lui. Sauf moi, chérie. Parce que c'est vrai que ça, je peux m'en vanter à voix haute, mon amour. Je ne crie presque jamais, mais pour ça, si. Parce que figure-toi que je suis une amie fidèle, Ce que une je femme n'arrive pas à fidèle. comprendre, c'est pourquoi Camilla continue de protéger ce meurtrier. Parce que je sais qu'elle sait qui c'est. Mais elle ne veut pas le dire. Et si elle ne veut pas le dire, c'est parce que c'est Rosa Blanco la coupable. Merci pour le massage, Sheila. Ça m'a détendu et permis d'y voir plus clair. Et si tu passes ce soir à la maison, chérie, je te ferai un de ces massages super spéciaux et tu verras qu'après tes neurones feront des étincelles. Il en a de la chance, mon justicier. Oui, je suis la maîtresse de Fernando Aragon de la Rosa depuis très longtemps, avant même de me marier avec toi, Max. Et arrêtez de me regarder comme ça. Je ne suis pas la seule femme au monde qui a été infidèle à son mari, hein. Pourquoi tu t'es mariée avec moi alors? Si tu avais déjà un autre homme. Parce que j'en avais envie. Je te regarde et je ne te reconnais pas, Astrid. C'est ça ton véritable visage? Tu faisais tout ça parce que tu avais quelque chose derrière la tête. Tout ça, c'était uniquement pour t'immiscer dans notre famille. T'immiscer dans notre famille. Oh, je vous en prie, Marcelina. Vous devriez plutôt me remercier d'être arrivée dans cette maison, parce que j'ai transformé cet enfer que vous aviez pour lui donner l'apparence d'une famille heureuse. Tu es détestable, Astrid. Je me suis marié avec toi parce que j'ai toujours pensé qu'un jour, j'arriverais à t'aimer. Tu as été mon échappatoire, parce que je pensais que tu m'aimais vraiment. Eh bien, figure-toi, Max, que je me suis mariée avec toi pour plein de raisons. Mais pas par amour. Au fond, je savais qui tu étais. C'est pour ça que j'ai essayé de me convaincre que tu étais ma seule solution. Mais maintenant que je vois ton véritable visage, je comprends mieux maintenant pourquoi ta présence me dérangeait.
Et pourquoi tes conversations m'ennuyaient autant? Parce que tu es insupportable, tu es une sans-gêne. Tu es peut-être actionnaire de Capriccio à présent, mais tu agis toujours comme un enfant. Julia, tu avais déjà envisagé que ça arrive? Que ce serait possible que je sois assis tranquillement ici, comme ça? Gregorio, c'est dingue que ce soit le malheur qui apporte la paix entre nos familles. Je ne sais pas si je dois être triste à cause de mon père et du tien, ou si je dois me réjouir parce qu'enfin cette guerre va cesser. Oui, c'est n'importe quoi. Mais quoi qu'il en soit, il faut aller de l'avant. Pour le moment, tout ce que je veux, c'est que la police retrouve le meurtrier de mon père. C'est un chapitre que je ne veux pas laisser ouvert. Julia, si jamais tu découvrais que c'est un Aragone qui a tué ton père, tu continuerais cette guerre? Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, c'est un Aragone qui a tué mon père? Les seuls de ta famille qui sont venus chez moi, c'est Roger et toi. Vous avez tué mon père? Montez dans la voiture, s'il vous plaît. On n'a pas beaucoup de temps et il faut qu'on parle. Non, Camilla. Je ne veux pas monter. J'ai changé d'avis. Viens, allons-nous-en d'ici. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible, Rosa. Ni moi, ni mon ami qui est ici ne vous laisseront faire. Alors montez. Xavier? C'est toi? L'éploré? J'en reviens pas. Non, je ne suis pas l'éploré. Je suis un simple collaborateur. Mais si vous montez et que vous venez avec moi, vous allez le rencontrer. La vérité, c'est que je me suis associé avec l'éploré parce que j'ai toujours détesté cette satanée guerre entre les deux familles. Je trouvais ça absurde et démodé. Et puis, évidemment, j'avais peur de mourir entre les mains d'un fou comme Roger ou Marco. Mais je crois qu'au fond, j'avais encore plus peur de contrarier mon père en lui disant que je ne voulais pas faire partie de tout ça. Mais alors, dis-moi, c'est qui l'éploré? Venez avec moi et vous verrez bien. Allez. Maman, venez. T'inquiète pas, on y va. Ça va bien se passer. Mais pourquoi est-ce que tu t'es mariée avec Max? Tout ça, tu l'as fait pour l'argent. Tu t'es mariée avec Max pour l'argent. C'est donc toi qui m'as volé mes bijoux. Tu n'es qu'une voleuse. Ah, ne dites pas n'importe quoi, Marcelina, enfin. Tous ces bijoux, c'est vous qui me les avez offerts. Le souci, c'est que vous êtes tellement folle que vous vous en souvenez même Va-t'en de plus. chez moi, Astrid. Je t'ai dit de récupérer tes affaires et de disparaître de ma vie. Parce que, en plus d'être une mauvaise décision, tu as été une grave erreur. Je me fiche de ce que tu peux dire ou de ce que tu peux faire, Max. Écoute-moi bien. Je ne divorcerai pas. Écoute-moi bien, Astrid. Tu vas rassembler tes affaires et tu vas quitter cette maison sans recevoir un seul centime. Et tu sais pourquoi tu vas faire ça? Parce que sinon, je vais aller voir la police et je vais te dénoncer pour vol et escroquerie. Je suis au courant pour tout l'argent que tu as dérobé à Mascarada à travers la fondation. Non. Non, 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 Max, s'il te plaît, non. Non, pardonne-moi, pardonne-moi, non. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne vais pas tomber dans ton petit Max, jeu. rien de ce que je Tu disais entends, je ne n'était vais pas vrai. tomber dans ton petit jeu, Astrid. Tu prends tes affaires et tu t'en vas. Va-t'en! Gregorio, je t'ai posé une question et je veux que tu y répondes maintenant. Est-ce que Roger et toi avez tué mon père? Hey, hey, baisse un peu le ton, jeune demoiselle, parce que je t'assure que je n'ai tué personne. Mais tu es en train de protéger Roger, non? Dis-moi la Je vérité ne avant que protège je pas ne... Roger, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Mais alors c'est quoi? Écoute, vu comment tu aimais tellement ton papa, si tu prenais la tête de cette guerre, ce serait la fin. Plus rien ne t'arrêterait. Regarde dans quel état tu te mets juste à cause d'une supposition que j'ai faite. Je suis désolée. C'est juste que d'un coup, ma vie a pris un tournant énorme. Je ne crois pas que je suis préparée pour affronter une telle vérité. Non,
Montoré Alba, tu es mon super-héros. Ah. Si tu continues à me serrer comme ça, tu vas gâcher tous les effets du massage. Ah chérie, je t'assure, tu es encore moins tendre que le sabot d'un cheval, je t'assure, mon cœur. Mais tu n'arriveras jamais à calmer mes élans de tendresse. Tu sais quoi, chérie? Aujourd'hui, je vais célébrer le fait que mes mains et ma poitrine de quinquagénaire opérée par la main de l'homme aient réussi à t'aider, Toré Alba. Bon, allez, va-t'en. Va-t'en maintenant, va-t'en, mon magnifique justicier. Parce que si tu restes ici, je vais te dévorer tout entier, tout entier. Tu m'entends? Va-t'en, va-t'en. Non, même pas un baiser. Cet homme est vraiment cruel avec moi. Je suis exténuée, complètement crevée. Non, je vous assure, c'est fatigant de résoudre des affaires policières. Arrête ton cinéma, ce n'est pas si terrible, enfin. Grâce à mes petits massages, mon homme a eu un éclair de génie concernant son affaire. Et il sait désormais qui est le meurtrier. Ça Je ne sais pas, Axel. Tu sais, entre nous, il s'est passé beaucoup trop de choses. Et je sais que j'ai commis une grave erreur, mais tu t'es comporté comme une ordure. Je sais. Pour ça, je te demande de me pardonner. Mais j'aime cet enfant comme si c'était le mien. Et tout ce que je souhaite à présent, c'est récupérer la famille que j'avais avec toi et avec notre fils. Mais tu l'as rejeté, Axel. Et tu l'as sorti de ta vie comme si de rien n'était. Et pardonne-moi, mais ça, c'est une chose que je ne pourrai jamais oublier. Amélia, quand j'ai découvert que tu m'avais trompé, alors j'ai perdu la tête. Mais la rage et la douleur sont passées. La seule chose que je souhaite, c'est récupérer ma famille. Je sais que j'ai commis une grave erreur, Axel. Je n'ai aucune excuse. Et je te demande pardon. Mais je crois qu'il est désormais trop tard pour avoir des regrets. Nous ne pouvons pas avoir de seconde chance. Octavia? Oui. Je suis l'éplorée. Tu te souviens de ce que je t'ai dit quand tu m'as donné une claque? Tu te souviens que je t'ai dit que tu ne savais pas ce que tu faisais? Eh bien maintenant, tu vas le savoir. Si ce que tu attends de moi, Octavia, c'est que je m'agenouille devant toi pour te demander de ne pas me tuer, tu fais erreur. Parce que si j'avais l'occasion de te donner une, ou plutôt même 10 autres claques, je te les donnerais immédiatement. Avec grand plaisir. Octavia, s'il te plaît, ne touche pas à ma fille. Tu sais que c'est moi la responsable de tout ça. Si tu dois tuer quelqu'un, s'il te plaît, tue-moi. Pourquoi ne pas vous taire? Et écoutez, Octavia. Vous êtes en train de regarder ce bâtiment en ruine. À une époque, c'était l'entreprise la plus dynamique et puissante du pays. Le siège de cosmétiques Esquivel. Une petite entreprise qui a donné naissance à Mascarada et à Capriccio. Mon père en était le patron.
Qui aurait pu croire qu'un homme aussi conservateur et aussi attaché au passé comme mon père allait justement ouvrir une entreprise de cosmétiques, une chose aussi banale et aussi superficielle. Je ne sais pas. J'imagine que c'était pour sa grande admiration des femmes et de la beauté féminine. Très bien, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous? La plus grande erreur de mon père a été de s'associer à Ézéchiel et Fausto. Ils étaient associés minoritaires. Mais à cause de leur ambition, ils ont rapidement fini par le trahir. Et j'imagine que Fausto et Ézéchiel ont divisé l'entreprise cosmétique Esquivel pour ensuite fonder Mascarada et Capriccio. Oui. Et à cause de cette division, les rêves de mon père ont été anéantis. Et c'est là que je suis apparue. Les pleurer. Comme une façon de semer la pagaille entre ces sans-cœurs qui ont tout pris à mon père, à ma famille et à moi. Amelia, excuse-moi, mais ça veut dire que jamais on ne se remettra ensemble? Oui, je suppose que oui. Amelia, ça ne peut pas se finir ainsi. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas baisser les bras au premier obstacle que nous dresse le destin, enfin. Mais ce n'était pas n'importe quel obstacle, Axel. Nous allons vraiment perdre tout ce que nous avions construit. Tu ne crois pas que ça vaut la peine de sauver notre amour? Amelia, je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra pour toi et pour mon fils. Je suis contente de t'entendre dire ça, Axel. Mais je ne peux pas te donner de réponse pour le moment. J'ai besoin de savoir ce qui va se passer avec Rosario et ces deux hommes. Ouh. Rien. Ces types sont des meurtriers, chichi. Et moi, les hommes qui résolvent leurs problèmes à coups de pistolet, ça me fait peur. Essaie de me comprendre. Je ne veux plus rien avoir à faire avec eux deux. Tu sais quoi? Je préfère encore rester seule. Dans tes rêves, Rosario, tu m'entends? Dans tes rêves, ma chérie. Je t'en prie, ne sois pas aussi idiote. Mais qu'est-ce qui te prend? Écoute-moi bien, il faut que tu choisisses entre un des deux. Tu sais quoi, Chilla, j'en ai plus qu'assez de tes conseils. Je t'assure, je ne vois pas l'intérêt d'écouter une vieille folle qui, malgré son âge avancé, n'a même pas fondé de foyer. Bah quoi, c'est vrai? C'est tellement petit et mesquin de ta part, Rosario, vraiment. Dis-moi ce que tu veux dans la vie, hein? Finir vieille, seule, célibataire, à collectionner les chats? C'est ça que tu veux faire dans la vie? Parce que si c'est ça, je te renvoie de mon salon. Eh bien, figure-toi que je pars toute seule. Je pars toute seule, Chilla. J'en ai plus qu'assez. Qu'on me manque de respect, tu vois. C'est moi qui décide quoi faire de ma vie. Mais regardez-vous, vous êtes un vrai désastre. Comment peux-tu m'agresser, moi, ta sœur, de la sorte? Explique-moi comment tu peux me faire ça, Rosario, enfin! Je ne souhaite que le meilleur pour toi. Chilla, écoute, il faut que tu comprennes quelque chose. Je ne peux pas faire tout ce que tu veux. Parce que toi et moi, nous sommes différentes. Tu as raison, même si ça me fait mal de l'admettre. C'est vrai, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir été aussi idiote au point de t'avoir demandé de faire des choses que je ne fais jamais par lâcheté. Pardonne-moi. Et c'est pour ça que tu as tué Ézéchiel? Non. Je n'ai tué personne. Même si je ne manquais pas de raison de le faire. Mais les pleurer n'a jamais rien fait à personne. C'était des menaces, Camilla. C'était une façon de me débarrasser de la rage et de l'impuissance que je ressentais. Je comprends pas, Octavia. Si tu avais autant de rage envers Ézéchiel, qu'est-ce que tu faisais avec lui? Pourquoi est-ce que tu vivais avec lui? Parce que je l'aimais. Et oui, je sais que ça paraît pathétique. Mais je l'aimais vraiment. Je l'aimais et je le détestais en même temps. C'était mon karma. C'était ma croix. C'est pour ça que j'ai inventé cet alter ego, du nom de les pleurer. C'était une façon de me venger de ceux qui avaient fait tant de mal à mon père. Et j'ai fini par tomber amoureuse de lui. Eh bien, Octavia, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Ne joue pas la carte de la compassion avec moi. J'ai tout donné à Ézéchiel. Je lui ai donné mon héritage.
Et il a investi dans Mascarada et dans la maison dont tu m'as chassée comme une moins que rien. Alors, c'est pour ça que tu m'as dit que cette maison était plus la tienne que la mienne? J'en savais rien, tu sais. Camilla, mais ça ne diminue pas le mal que cette femme t'a fait. C'est toi qui as tué Ezekiel! Toutes les deux, vous l'avez tué pour vous venger de lui! Tu ne sais pas ce que tu dis, Octavia. Tu es aveuglée par la haine, par ta propre haine. Tu es aveuglée par la rage. Dans ce cas, regarde-toi dans un miroir. Parce que tu es dans le même état que celui dans lequel je suis depuis des années. Un état qui ne respire que la rancœur et le ressentiment. Et la mort d'Ézéchiel ne restera pas impunie, Rosa, ça je peux te le jurer. Sors-les d'ici, Xavier. Non, attends. Allons-nous-en d'ici, chérie. Camilla, s'il te plaît, Camilla. Allons-nous-en. Calme-toi, s'il te plaît. Lâchez-moi! Tu te sens bien, Octavia? Tu savais que Camilla m'avait chassée de la maison? À n'importe quel moment, elle peut passer cette porte, avec son petit air prétentieux, et me virer de l'entreprise aussi. Il vaut donc mieux que je m'en aille de mon propre chef. Non. Octavia, je ne laisserai pas Camilla te renvoyer. Tu es un membre important de Mascarada. Merci. Merci, mais il vaut mieux que je m'en aille. Octavia. La nuit où mon père a été tué, tu as été la première à rentrer dans sa chambre, pas vrai? Qu'est-ce que Camilla t'a dit exactement quand tu es rentrée? Évidemment, elle m'a dit que ce n'était pas elle. Mais je sais que si. Pourquoi? Tu doutes de Camilla? Non. Je doute de toi. De moi? Bon sang. Max, mon Dieu, mais enfin, voyons! Je l'aimais tellement que tu préférais le voir mort plutôt que dans les bras de Camilla. C'est ça? Allez-vous-en, que faites-vous ici? Non, Marcelina. Toi et moi, nous avons plein de choses à nous dire. Alors nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas mis les choses au clair. Marcelina, du calme. On est simplement venu parler avec toi. Pourquoi tu m'as trahi, Marcelina? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses tout ce que tu m'as fait? Je ne voulais pas, je ne voulais pas. Qu'est-ce que tu ne voulais pas? Tu l'as fait. Tu as osé abandonner ma petite Camilla, alors qu'elle avait à peine 5 ans. Tu l'as jetée dans la rue comme on jette un sac poubelle. Tu étais une vraie amie pour moi, Marcelina. Je te faisais confiance. Je te considérais comme une véritable sœur. De toutes les trahisons, c'est la tienne qui a été la plus douloureuse. J'étais totalement terrorisée. Je sais que je n'ai pas d'excuse pour ce que j'ai fait. C'est Octavia qui m'a poussée. Elle m'a convaincue que si je gardais Camilla, la police allait penser que j'étais ta complice. Marcelina, tout ça n'a aucun sens. Je n'avais que 5 ans. La police ne t'aurait pas mise en prison pour t'être occupée d'une fillette sans défense. De 5 ans. C'est que Octavia, elle m'a trahi. Elle voulait effacer tout ce qui avait un rapport avec Rosa. Elle m'a menti. Elle m'a poussé à faire ça. Je te le jure. Je sais. Je sais que j'ai trahi ton amitié, je le sais. Je le sais, mais je veux que tu me pardonnes, Rosa. Je veux que vous me pardonniez toutes les deux, s'il vous plaît. Pardon, pardonnez-moi. Marcelina, je te pardonne. Marcelina, je te promets que je vais tout oublier. Et à partir de maintenant, il n'y aura plus de rancœur. N'est-ce pas, maman?
Pardonne-moi. 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 Très bien. Je te pardonne, Marcelina. Je te pardonne. Je vais dire à Camilla que je vais ramener tous mes amis d'ici à la maison. Vraiment tous? Et tu comptes partager ta chambre avec eux? Non. Cette maison est très grande. Et on aura chacun une chambre. Comme ça, je serai tranquille. Aïe, aïe, aïe. Ah, Seigneur, à Camilla, Camilla. Ça fait plaisir de vous voir de bonne humeur. Comme ça, vous n'allez pas mal prendre ce que je vais vous annoncer. Bon sang, Sébastien. C'est quoi cette tête? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens vous dire au revoir, ma mère. L'évêque m'a accordé sa dispense et a mis fin à toutes mes obligations en tant que curé. Je te donne un conseil. Que tu sois curé ou non, du début à la fin, il n'y a que Jésus-Christ. Sébastien, mais je ne comprends pas pourquoi tu as demandé une dispense sacerdotale. Qu'est-ce qui te prend? Il y a peu de temps, j'ai appris que j'avais un fils, ma mère. Et mon devoir en tant qu'homme est de répondre de lui. Je vais donc me consacrer à ma famille et devenir un père exemplaire. Je voulais également vous remercier pour le soutien inconditionnel que vous m'avez tous donné. Merci, mon père. Merci, ma mère, Idalia, Chantal. Vous aurez toujours une place dans mon cœur et jamais, jamais, jamais je n'oublierai ce que nous avons vécu ici, ni le soutien que vous m'avez donné. Mon fils, que Dieu te bénisse. Ah, Sébastien. Bonjour. Ah, maman, c'est super, tu es enfin libre. Oui, ma chérie. J'avais tellement hâte de vous embrasser et de vous serrer fort dans mes bras. Et vous demander pardon pour toutes mes erreurs. Non, maman. Tu n'as pas à nous demander pardon. Tu es innocente et c'est pour ça que tu es libre. Merci d'avoir cru en moi, Gregorio, merci. Maman, tu es une femme merveilleuse. Je n'ai jamais douté de ton innocence. Et toi, Roger? Tu ne veux pas me prendre dans tes bras? Je suis content que tout soit réglé, Patricia. David, que s'est-il passé avec Fausto? Le cas de Madame Aragon était très simple, parce qu'elle était innocente. Mais Fausto a été reconnu coupable de l'assassinat de Celso Urbanera. Et comment va-t-il? Il se sent très mal. Il est totalement détruit. Surtout parce qu'il n'a vu aucun d'entre vous à son jugement. En ce moment, ils doivent être en train de le transférer en prison, où il purgera sa peine pendant les 30 prochaines années. Quand vous serez prêt, allez le voir. Je sais que Fausto refusera de l'admettre. Mais ça doit être très difficile pour lui. Excusez-moi. Merci. C'est gentil d'être passé, Chila, mais il faut que tu t'en ailles parce que j'ai encore à travailler. Ah non, 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 chérie, mais qu'est-ce qui te prend? Ah, Arthur et Alba, je veux l'histoire complète, ne sois pas comme ça. Et puis, rappelle-toi que mes massages t'aident à libérer tes tensions et ta pensée. Si tu me racontes tout, je te promets que je te ferai un massage tellement bien que tu résoudras cette affaire. Allez, raconte-moi tout. Chila, je ne fais qu'émettre des hypothèses. Ézéchiel avait un peu trop bu. Il est monté dans sa chambre. Camilla était là. Il l'a forcé à avoir des relations avec lui. Je n'attendrai pas une minute. Calme-toi, non, s'il te plaît. Ils se sont fortement disputés parce qu'elle ne voulait pas coucher avec lui. Et puis quelqu'un l'a assommé alors qu'il était sur elle.
Quelqu'un est entré sans qu'il s'en rende compte. Et ah non, Toralba, je t'en prie, c'est désespérant. N'arrête pas ton histoire au moment le plus intéressant, mon cœur. C'est comme un coït qu'on interrompt. Ça génère de la frustration et c'est horrible. S'il te plaît, dis-moi qui est entré dans cette chambre et a tué Ézéchiel. Allô, je suis là. Écoute, je suis là. Et ça, que ça te plaise ou non, alors raconte-moi. Que s'est-il passé? Quelqu'un a dansé sur le corps d'Ézéchiel? Oui, c'est sûrement ça. Camilla en a même profité pour lui cracher dessus. Alors raconte-moi tout, s'il te plaît. Sheila, je veux que tu t'en ailles. Je sais désormais ce qui s'est passé. Mais comment Faut ça? que tu t'en ailles. Comment ça, tu sais? Tu le sais? C'est grâce à moi. Toralba, raconte-moi tout, s'il te plaît. Je te jure que ça ne sortira pas de ce joli petit corps. Mais Toralba, je t'en supplie, dis-le-moi. Sheila, il n'y a pas je qu'une t'en seule prie. personne. Elles sont deux. Raccompagnez Sheila à la porte, s'il vous plaît. Il y a 2 personnes impliquées directement dans le meurtre d'Ézéchiel. Alors préparez-vous, parce que ces deux-là vont tomber aujourd'hui. Si tu es sûre et totalement certaine que c'est mieux que tu t'en ailles, je ne peux rien faire pour te retenir. C'est préférable, Max. Je n'ai plus ma place dans cette entreprise. Et puis j'ai déjà récupéré toutes mes affaires. Et il ne me reste plus qu'à trouver un autre travail. Je sais que tu vas vite trouver. Tu es une femme très compétente. Merci. J'ai besoin de vous parler sans que vous m'interrompiez. Qu'est-ce qu'il y a, Toralba? Je sais désormais qu'il y a 2 personnes impliquées dans le meurtre d'Ézéchiel. Julia pense que toi et moi, on a tué son papa. Ah oui? Vraiment intéressante cette hypothèse. Elle croit qu'on s'est mis d'accord pour tuer Ézéchiel, pour nous venger de ce qu'il a fait à mon père. Dis donc, elle m'a l'air intelligente et imaginative, ta chérie, non? Ce genre de choses m'étonne pour quelqu'un qui a du sang Lopez Mendez dans ses veines. Arrête de dire des bêtises. Parce que si jamais elle part raconter ça à l'un de ses frères, on va se retrouver dans le pétrin. Et je n'ai pas peur de cette bande d'idiots. En plus, ils ne sont rien sans Ézéchiel. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Relancer de nouveau cette guerre, hein? Pas grave, on gagnera encore. Ah, maman, je t'assure, tu n'imagines pas tout ce qui s'est passé depuis que tu t'es enfuie pour échapper à la police. J'ai tellement de choses à te raconter, maman. Du calme, ma chérie, je suis là maintenant. Ne t'inquiète surtout pas, rien ni personne ne va nous séparer. Écoute, tu vas avoir le temps de me raconter tout ça. Mais avant, comment va mon petit-fils? Ah, Ignacio, maman. Bonjour. Mais quel plaisir de vous voir, Madame Aragon. Je suis content que tout se soit arrangé et que vous soyez totalement innocentée. Sébastien, je croyais qu'on avait mis les choses au clair entre nous. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pour ça que je suis là, Amélia, parce que tout est clair désormais. Je suis seulement venu te dire que j'ai enfin obtenu ma dispense. Je n'ai plus aucune obligation envers l'Église. J'ai donc quitté l'orphelinat du Christ Rédempteur. Sébastien, je t'en prie, tu vas continuer avec ça? Attendez tous les deux. Il y a une chose que j'aimerais bien comprendre. Qu'est-ce qu'Amélia a à voir avec ce que tu fais ou ne fais plus dans ta vie? Je ne sais pas. Madame Aragon, Amélia est la mère de mon fils. Et en tant qu'homme de vérité, en tant qu'homme fidèle à ses principes, je vais assumer la paternité de mon fils et prendre mes responsabilités, que ça vous plaise ou non. Que s'est-il passé? T'as parlé avec Max? Cet imbécile m'a viré de chez lui. Il a même menacé d'appeler la police parce qu'il a découvert que j'arnaquais Mascarada. Quoi tant de rage? Tu as toujours envie d'être mariée à cet imbécile? Max, c'était mon investissement. C'est le seul homme capable de m'offrir tout le luxe que je mérite. Et à cause de cette vidéo, j'ai tout perdu. Non, je ne suis pas d'accord. Comme mon père est décédé, qui va hériter d'une grande partie de Capriccio? C'est moi. Ça va être l'occasion pour moi de t'offrir tout ce que tu veux. Je suis ton homme. Je te jure que tu manqueras de rien. Vraiment, je suis là pour toi. Alors, je fais quoi? Je demande le divorce à Max? Mais bien sûr que oui.
Tu n'as pas besoin de cet imbécile, crois-moi, je suis là. Tu m'as moi et je suis bien plus que suffisant. Tout mon argent sera à toi. Je vais te donner ce que Max ne t'a jamais donné. Vous êtes sûr, Torrealba, qu'il y a 2 personnes impliquées dans la mort de mon père? Oui. L'une l'a tué, et la deuxième l'a aidé à se cacher. Et qui sont-elles? Avant de vous donner les noms, j'ai besoin que vous me racontiez en détail ce qui s'est passé quand vous êtes entré dans la chambre. Désolé d'avoir à être aussi insistant, mais j'ai besoin d'être 100% sûr de mon hypothèse. C'est Camilla, pas vrai? Non. Camilla sait qui a participé, directement ou indirectement, à ce meurtre. Et ce n'est pas elle. Elle les protège. Eh bien, quand je suis rentré dans la chambre, j'ai vu Camilla. Elle était très nerveuse. Elle pleurait et elle était couverte de sang. Elle m'a juré qu'elle ne l'avait pas tué. Je lui ai demandé si elle avait assommé mon père avec cet objet. C'est pour ça que je l'ai pris. Pour effacer ses empreintes. Je voulais juste la protéger. Parce qu'à ce moment-là, même moi, je croyais que Camilla l'avait tué. C'est pour ça que Santiago m'a surpris en train de nettoyer l'arme du crime. Et qu'est-ce que tu allais faire chez Marcelina, Rosa? Je voulais simplement lui parler du mal qu'elle m'avait fait. Mais au final, j'ai fini par lui pardonner. Et ma fille Camilla aussi. Et c'est pour ça que j'aime ma fille, Isabelle. Je trouve ça très bien que tu aies pu lui pardonner. Je suppose que maintenant, tu vas partir, pas vrai? Partir? Pourquoi? Parce que tu es seulement venu pour susciter la haine chez Camilla et exécuter ta vengeance. C'est chose faite. Ézéchiel est mort, alors tu dois partir. Et si je ne veux pas partir? Tu as tué Ézéchiel, n'est-ce pas? Ils ont tous les deux eu ce qu'ils méritaient. Fausto est en prison. Et Ézéchiel dans sa tombe. Tu vois? Tu es venu pour ça. Et non pour être avec ta fille. Tu n'es pas venu pour l'aimer, la chérir ou la rendre heureuse. Ça t'importe peu. Tu es venu pour la manipuler, pour arriver à tes fins. Parce que tu crois que c'est une marionnette. Tu t'en fiches que Camilla soit heureuse ou qu'elle soit la fille la plus malheureuse du monde. Quel genre de monstre es-tu devenue, Rosa Blanco? Je vous l'ai déjà dit, Torrealba. Quand je suis entrée dans la chambre, Ézéchiel était mort. Et Camilla était là, nerveuse et terrorisée. Et comme l'a dit Max, elle était couverte de sang. Elle disait qu'elle ne l'avait pas tuée, mais qu'il avait voulu abuser d'elle. Que s'est-il passé d'autre? Eh bien, je lui ai demandé si elle avait vu le meurtrier, et elle a dit que non. Elle l'a vu. Et elle a menti. Parce qu'en fait, elle protège le meurtrier de son mari. Vous nous avez dit qu'il y avait 2 personnes impliquées et que Camilla avait vu qui avait frappé mon père. Maintenant, dites-nous qui est le meurtrier qu'elle protège. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous le dire pour le moment. Tout sera révélé au moment opportun. Et ce sera quand, ce en temps voulu? J'ai besoin de réunir chez vous toute la famille Lopez Mendes ainsi que tous les principaux suspects. Je veux voir le visage de tout le monde quand on fera la reconstitution du crime et qu'on révélera qui est l'assassin d'Ézéchiel. Vous réunissez tout le monde. On se retrouve là-bas. Nous devons tout organiser, Max. Nous devons appeler toutes les personnes qui étaient à la maison ce soir-là.
un problème, Roger. Un autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Julia m'a appelé pour me dire que la police voulait réunir tous les suspects dans la maison d'Ézéchiel pour révéler qui était l'assassin. Mais n'y va pas, c'est tout. Où est le problème? Comment ça, où est le problème, Roger? Si on n'y va pas, la police va nous soupçonner encore plus. Allez, s'il te plaît, Gregorio, calme-toi, hein? Je n'arrive pas à croire que tu stresses autant à cause de la police, ce n'est pas digne d'un Aragon. Roger, ce n'est pas un nom de famille qui fait la culpabilité ou l'innocence d'une personne. Ah, regarde mon père. Le grand Fausto Aragon est en prison pour avoir tué quelqu'un. Tu sais quoi, Gregorio? On va y aller. Oui, on va aller à cette fête. Et tu sais quoi? On va s'amuser comme des fous. Parce que la police ne va rien pouvoir nous faire. Torrealba sait qui est le meurtrier d'Ézéchiel. Enfin, les meurtriers, puisqu'ils étaient deux. Je ne savais pas que tu étais aussi de la police. Je te dis ce que je sais. Et je sais que Torrealba veut réunir ici les suspects. Parce qu'il veut les démasquer devant tout le monde. Et tu vas me dire que c'est pour cette raison que t'es encore dans ma maison, Octavia? Je t'ai dit de t'en aller. Et si tu ne pars pas de ton plein gré, je vais te forcer à partir. Du calme, je vais m'en aller. Mais pas avant d'avoir vu la police dénoncer les coupables, les arrêter et les emmener comme les criminels qu'ils sont. Je veux qu'ils voient mon visage satisfait. Ce sera ma véritable vengeance pour la mort d'Ézéchiel. J'espère que tu as déjà fait tes valises et que tu partiras de chez moi dès que la police sera partie, Octavia. J'espère que c'est la dernière fois que je te vois chez moi. Je ne pensais pas que tu serais capable de venir, Roger. Ah, parce que je ne suis pas invité? Où a lieu la réunion? La mort de mon père ne signifie pas que les Aragon peuvent venir faire la fête dans notre maison. Essaye un peu de me mettre dehors. Ça suffit, arrêtez, ce n'est pas le moment de se disputer. Allez plutôt dans le salon. Il y a beaucoup de gens d'arrivée et Torrealba nous attend pour nous révéler qui a tué Ézéchiel. Je vous ai réunis ici pour faire la reconstitution du crime et vous révéler qui est le meurtrier d'Ézéchiel. Mais tout d'abord, je veux vous donner une nouvelle chance, Camilla. À moi? Une nouvelle chance de quoi? Non mais vous êtes devenu fou? Dites-nous la vérité. Et dites-nous pourquoi vous protégez le meurtrier. Torrealba, je ne protège absolument personne. Camilla, je pourrais vous accuser de complicité de meurtre si vous ne dites pas tout de suite qui a tué Ézéchiel. Acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor.